entrer en profondeur. Alors bien aimé, garde cette image en tête, un navire marchand. Pour comprendre ces concepts, je t'enverrai d'aller au Libongo. Et quand tu iras là-bas, lorsqu'un navire arrive, ça vient de l'intérieur, tu verras qu'il y a de l'engouement, parce qu'il y a de ceux qui veulent vendre, il y a de ceux qui veulent acheter, et la demande est tellement importante qu'il y a des agitations au port. Alors bien aimé, ça c'est l'illustration. En fait, le navire c'est toi. C'est-à-dire, tu es appelé à porter des solutions aux problèmes des autres. C'est-à-dire qu'il y a des demandes partout là où tu es. Mais le Seigneur t'a établi comme un navire pour apporter des solutions. C'est-à-dire que tu donnes à ceux qui veulent la nourriture, tu donnes. À ceux qui veulent des légumes, tu donnes. À ceux qui ont besoin de la prière, que tu donnes. À ceux qui ont besoin des conseils, que tu donnes. À ceux qui ont besoin de la profondeur dans la sagesse, que tu donnes. C'est-à-dire en toi, on doit retrouver toute cette facette de choses. Le Seigneur ne veut pas que tu sois vide. Mais la parole de Dieu continue qu'il prend son pain de loin. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de près. Il y a un effort qui est engagé pour aller loin, chercher des choses rares et les ramener. Il y a un effort à faire. Alors bien aimé, tu vas comprendre pourquoi je te dis cela. D'abord, la grande thématique que je vais t'expliquer, c'est quoi une vertu? Voilà, déjà en lingala on le dit très bien parce que les vertus c'est une qualité. C'est une habileté. Dans l'exercice d'un service, d'une action, et cela engendre le savoir-faire. En d'autres termes, quand on parle d'une femme vertueuse, c'est-à-dire on parle d'une femme compétente, une femme bourrée et truffée de qualités, une femme quand on l'approche, elle a toujours des choses à donner. C'est de cette femme que nous avons besoin ce soir. Et cette femme, c'est toi ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur Jésus est parti. Il a dit qu'il revient bientôt. Et il a laissé son épouse. Comme tout mari sensé, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas sa femme comme ça, vaille et vaille. Pour demander chez son voisin pour trouver de quoi manger. Un mari censé, même s'il est allé très loin en voyage, il se rassure que sa femme sera à l'abri de besoins. De la même manière que Jésus est parti, mais il veut toujours se rassurer que toi tu es à l'abri des besoins. C'est-à-dire, il sait qu'avec les peu qu'il t'a laissé, les capacités dont il t'a doté, tu vas les fructifier et les multiplier pour que tu sois à l'abri de besoins. Il ne t'a pas laissé seulement les qualités physiques, mais également spirituelles. C'est-à-dire, comme on dit en réalité dans l'homme céleste, Dieu t'a d'abord doté des capacités spirituelles. Et ces capacités spirituelles peuvent produire des qualités
physique. Donc tu vas pas seulement dire moi je suis un enfant de Dieu Shikababa. Oui, au-delà de Shikababa, tu dois produire des choses physiques exceptionnelles. Au-delà de la prière, tu dois manifester les compétences. Et c'est ce que le Seigneur veut. Donc là, c'était pour t'expliquer le mot vertu. Et j'espère que tu l'as bien compris. Alors maintenant, avoir son pain, son propre pain, c'est quoi? En français, il y a un synonyme qui parle de ça, qui dit avoir son gagne-pain. En d'autres termes, ça veut dire avoir un travail. Donc, avoir son propre pain, c'est avoir un travail qui te permet de gagner ta vie, de changer ta vie, d'évoluer, de ne pas rester le même. C'est Rabbi qui est le même. Mais toi, tu ne peux pas rester le même. Donc les gens qui t'ont rencontré 5 ans passés, quand ils te rencontrent aujourd'hui, ils doivent voir que tu as évolué. Et la meilleure façon pour évoluer, c'est à travers le travail. Alors bien aimé, le premier travailleur, c'est Dieu. Parce que la Bible nous le présente au tout début de la Bible. Le premier verset nous dit: au commencement, Dieu créa. C'est ça, la première phrase. Donc, on ne nous présente pas un Dieu oisif, nonchalant, qui fait rien. Mais on nous présente un Dieu en mouvement. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai appris que vous êtes dans l'année du libre mouvement. C'est-à-dire de la même manière qu'au début, Dieu était en train de se mouvoir. Et même son esprit se mouvait au-dessus de pour produire la vie. Voilà pourquoi j'ai chanté que tu as la vie de Dieu en toi. Parce que la vie de Dieu qui est en toi doit te pousser à faire des choses, à faire des mouvements. Et c'est en cela que tu vas manifester la gloire de Dieu. Donc Dieu était le premier travailleur. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a placé dans les jardins d'Éden, justement pour le cultiver et le garder. Ça, tu peux le voir dans Genèse 2.15. Donc, l'homme n'était pas resté dans les jardins à croiser les mains. Donc, il était dans les jardins, mais il fallait qu'il puisse le cultiver. C'est-à-dire faire en sorte que les jardins s'étendent. Donc, si Dieu en créait les jardins d'Éden, il n'y avait que 10 manguiers. C'est-à-dire c'était le travail d'Adam de multiplier pour qu'au-delà du temps, Dieu retrouve 20 manguiers. C'est-à-dire Dieu n'aime pas les statu quo, la stagnation. Les choses qui restent fixes. Mais Dieu aime le mouvement et les choses qui s'étendent. En lisant la parole de Dieu, j'ai entendu un jour les enfants, Dieu dire aux enfants d'Israël: vous êtes longtemps restés sur cette montagne, maintenant vous devez avancer. C'est-à-dire vous êtes assez restés longtemps dans un même endroit. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu et qui écoute en ce moment, Dieu ne veut pas que ta vie reste figée à un seul endroit, mais il veut que tu avances d'une gloire à une autre, d'élévation en élévation. Parce que même dans l'élévation, il y a des dimensions. C'est comme si tu montais dans un escalier.
Et Dieu veut que tu montes et que tu montes encore. Ne te contente pas encore de ce que tu as là. Non. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans le monde. Donc, tant que nous ne voyons pas encore la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, ne te laisse pas reposer. N'oublie pas, si tu vas oublier tout ce que j'ai dit, mais n'oublie pas ce que je te dis maintenant. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Les prophètes sont passés. Jésus s'en est allé. Les gens ne le connaissent peut-être plus, mais ils peuvent le connaître partout. À travers la qualité de ta vie, à travers ce que tu donnes, les gens peuvent dire oui, nous avons connu Jésus. J'ai entendu le pasteur Dalo donner un témoignage un jour. Il a dit Dieu a envoyé un missionnaire aller dans un pays quelque part pour travailler pour sa gloire. Et il est arrivé dans ce pays là-bas aux Indes. Mais Dieu lui a dit, quand tu ne vas pas prêcher, vis seulement ici et regarde cette population apprend. Il est resté dans cette ville 5 ans sans prêcher. Après Dieu lui a dit, rentre dans ton pays. Il n'a pas compris. Bon, quelques années sont passées, un autre missionnaire est allé dans cette ville. Apparemment, pour lui, il n'avait rien fait. Il a vu qu'il a perdu 5 années de sa vie. Maintenant, lorsque l'autre missionnaire est arrivé, il s'est levé pour prêcher. Celui-là avait le mandat pour prêcher. Parce que même quand on prêche comme ça, Dieu doit te donner le mandat de faire. On ne le fait pas pour nous, pour notre propre vie. Alors, quand il s'est mis, il a dit, je vais vous parler de Jésus-Christ. Il a vécu il y a 2000 ans. C'était un homme merveilleux. Tout le monde qui était là, dans ce lieu-là, commençait à murmurer. Il a demandé à un traducteur, mais pourquoi est-ce qu'il murmure comme ça? Le traducteur lui a dit, non, Jésus n'a pas vécu ici il y a 2000 ans. Nous avons été avec lui il y a 5 ans. Il habitait dans cette case. Et nous avons vu, c'était lui Jésus, à travers tout ce qu'il faisait. Donc la vie de cet homme était le reflet de Jésus. Il a dit, ce que tu vas nous dire dans la Bible, on ne le connaît pas. Mais nous, on connaît le Jésus qu'on a vu. Voilà pourquoi je te dis, cet homme était comme un navire marchand. Il n'était pas levé pour prêcher, mais tout ce qu'il faisait chaque jour était un travail pour impacter des vies. De la même manière que tu es bien aimé, Dieu t'appelle à impacter. Dieu t'appelle à impacter. Par le travail, tu dois impacter. Par ta vie de tous les jours, tu dois impacter. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ok. Alors, bien aimé, dans la prédication de ce jour, il m'est demandé de répondre à 2 questions. La première question, c'est le comment. Comment faire pour avoir son propre pain? Et la deuxième question, c'est pourquoi avoir son propre pain? 2 questions. Et je veux répondre à ces 2 questions. Alors, bien aimé, je commence par le comment. Alors, je veux répondre à cette question par un verset biblique. C'est un verset que nous connaissons tous. Et c'est le Matthieu 7,7 qui nous dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça la réponse à cette question. C'est-à-dire quand on te demande comment, c'est de quelle manière tu dois faire pour avoir le moyen de gagner ton pain. Alors la première façon de faire, c'est de demander. C'est-à-dire,
on arrive à connaître beaucoup de choses dans la vie en demandant. Les enfants qui demandent ou qui posent souvent des questions, ils apprennent beaucoup de choses. C'est-à-dire, toi qui n'as pas de travail aujourd'hui, je vais définir les personnes qui doivent m'écouter ce soir. Je parle à ceux qui n'ont pas de travail. Je parle à ceux qui ont commencé et qui ont arrêté. Je parle à ceux qui attendent d'avoir le financement pour commencer. Je parle à ceux qui travaillent déjà, mais qui ont parfois des difficultés. Et je parle à ceux qui travaillent, mais qui n'ont aucune difficulté pour le moment. Alors, j'ai dit la première des choses, c'est de demander. C'est-à-dire, tu peux demander de l'information parce que tout commence par l'information. L'information peut former ta vie. Tout dépend de qu'est-ce que tu entends. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend peut produire le miracle. La parole que je te prêche ce soir peut changer quelque chose dans ta vie. Alors tout dépend de comment tu l'écoutes. Demande l'information à celui qui est à ta côté. Est-ce qu'il y a des postes vacants ici? Tu vas dans notre entreprise, tu poses des questions. Est-ce que vous n'avez pas besoin des gens qui travaillent? C'est-à-dire, tu fais ce que la Bible a dit, demande. Tu ne trouveras pas du travail en restant chez toi à la maison. Habille-toi bien. Un bon matin, tu sors comme quelqu'un qui est déjà engagé quelque part. Mais avant de sortir, tu lis ces versets que le pasteur nous a prêché. Tu mets tes genoux par terre, tu pries et tu sors. Tu dis, le Seigneur, tu avais dit qu'on puisse demander. Je fais la première phase, je vais demander. Pour chercher là où je peux trouver une opportunité de travail. Bien aimé, va demander. Pose des questions à tes amis. Est-ce qu'on donne même des tables pour vendre ici? Pose des questions. Généralement, tu entres dans un nouveau quartier, pose même la question, demande comment on fait pour s'acheter des pains ici? Comment on s'achète des crédits? Non, tu dois aller jusqu'au point là-bas. Bien aimé, écoute ce que je veux te dire. Dans la vie, on devient riche en répondant aux besoins des autres. Quand tu demandes, tu sauras quel est le besoin. Et tu pourras ainsi répondre à ces besoins comme un navire marchand. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne connais pas. Et pour connaître le problème, tu dois demander. Même Jésus, pour guérir Bartimée, lui a demandé: qu'est-ce que je fasse pour toi? Et Bartimée lui a répondu: je veux voir. Bien aimé, quand tu vas poser la question pour demander, au même instant, le Saint-Esprit va toucher le cœur de cette personne pour te donner la bonne réponse qu'il faut. Bien aimé, tu peux demander à 99 personnes. Même si tu donnes la mauvaise réponse, ne désespère pas. Il y aura une personne qui te donnera une bonne réponse. Alors je viens encourager une personne ici à dire pour demander. Et on nous dit, demandez et l'on vous donnera. Alors la deuxième des choses, on nous dit, cherchez. Voilà, il y a un effort à faire. Donc le navire marchand qui quitte Kinshasa, qui va à Ilebo, il va pour chercher des produits qu'il n'y a pas à Kinshasa. Bon, celui qui est ici, qui va à Dubaï ou en Turquie, il va chercher des articles qu'il n'y a pas à Kinshasa.
pour venir ici et créer la différence dans le marché. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire ce mouvement? Est-ce que tu peux chercher pour chercher? Ainsi tu vas trouver. Tu as besoin d'argent aujourd'hui? Cherche la demande. Cherche qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le coin où tu es. Et comme un navire marchand, essaie maintenant de répondre à ses besoins. Cherche. Le matin cherche, à midi cherche, et le soir cherche. Vous savez, vous êtes tout près du marché ici. Il y a même des femmes qui n'ont même pas des fonds pour le commerce. Il y a une de mes belles sœurs qui a une chambre froide quelque part ici. Je suis allé une fois la voir, on devait acheter des trucs. Mais j'ai vu beaucoup de femmes devant. Je lui ai posé la question pourquoi elles sont là. Elle m'a dit on les appelle des mamans manœuvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonds, mais ils cherchent quand quelqu'un achète, je sais pas moi, une rame de poisson. Lui te dit donne-moi, moi je vais seulement vendre pour toi. Et quand elle va vendre, il va se faire un petit bénéfice au-dessus de ce qu'il va te rapporter. C'est une façon de chercher. Et crois-moi et écoute-moi bien aimé, si tu attends toujours d'avoir pour commencer, tu vas perdre beaucoup de temps. Les mamans manœuvres là n'ont pas de capital, mais ils ne veulent pas rester à la maison. Ils vont là où les choses se passent et ça leur donne une initiative à faire. Si ces mamans restent à la maison, ils n'auront rien. Mais en sortant, en faisant ces manœuvres, ils rentrent avec quelque chose à la maison et les enfants de quoi manger. Bien-aimé, va chercher. Va dans les annonces. Voir sur internet, si tu ne fais que regarder les gags et tout ça des comédies. Mais va au contraire chercher des offres. Va chercher. Sur internet, cherche des opportunités. Et tu vas trouver. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. À celui qui cherche, il va trouver. Je t'incite, toi qui es là ce matin, ce soir, de chercher. Mon frère qui est là, ta vie va changer si tu cherches. Pour que tu cesses d'être dépendant, va chercher. Pour que les gens cessent de se moquer de toi, va chercher. Les matins tu pries, et après tu vas chercher. Je vais vous dire une vérité. Notre Seigneur Jésus était charpentier. Il avait un travail qu'il faisait en dehors des temps où on le voyait en train de prêcher. Il pouvait faire des tabourets. Et même dans la Bible, l'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs épîtres dans la Bible, il était un faiseur de tentes. Il disait mes mains ont pourvu à mes besoins. Il faisait des tentes et il les vendait. D'ailleurs, quand il travaillait avec le couple qu'il avait recueilli à Corinthe, et il vendait des tapis et lui faisait des tentes. Et ce n'est que quand il s'est fait un peu d'argent, après il va prêcher. Il le disait dans l'évangile, je ne vous ai pas demandé vos biens. Vous savez, quand tu peux déjà chercher pour trouver, tu ne seras pas une charge pour le vivre. Bien-aimé, sort et va chercher. L'église Hope Ministry a besoin de se développer. Et nous pourrons atteindre nos objectifs si nous tous nous faisons un mouvement. Alors prends la décision aujourd'hui. N'attends pas demain.
Bien aimé, tu sais, si les gens t'ont trouvé ici, fais un effort que lorsqu'ils reviendront, qu'ils ne te trouvent pas là. Même si tu vas ramper, mais à condition qu'ils ne te trouvent pas là où ils sont les gens. Bien aimé, il serait malheureux à 80 ans que tu ailles demander la nourriture chez les gens. Mais tout se prépare. Et c'est maintenant que tu peux préparer ton avenir. Apprends à chercher pour ne pas être une charge de pour que les gens ne se moquent pas de toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a compris le message? Alors en dernier lieu on nous dit de frapper. Frapper. C'est-à-dire frapper, c'est pour qu'on nous ouvre une porte. Bien aimé, il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'on frappe. Tant que tu n'as pas frappé, ces portes-là ne s'ouvriront pas. C'est-à-dire tu peux te tenir devant la porte et pendant que je parle, je vois dans mon esprit Dieu me montrait des gens qui sont debout devant des portes. Ils attendent des opportunités. Mais le Seigneur me dit qu'ils doivent frapper. Ils doivent frapper dans les portes. Ces portes-là ne s'ouvriront que lorsque vous allez frapper. Mais comment on frappe? Comment on frappe? Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Il y a deux manières de frapper. Tu peux frapper les portes par ta prière. Et la prière peut ouvrir certaines portes. Mais il y a certaines autres portes qui ne s'ouvrent que par les compétences. La connaissance peut ouvrir des portes. La connaissance est une lumière qui feront que les portes s'ouvrent devant toi. Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Il y a un frère qui avait été engagé dans un travail comme nettoyeur, un huissier pour nettoyer. Mais bien aimé, la différence c'est ce qu'il pouvait nettoyer, mais il était un licencié. Lorsqu'il avait frappé la porte, il n'y avait que ce poste-là vacant. Bien aimé, il n'y a pas de saut métier. Tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi. Accepte d'entrer par le bas. Dieu qui élève te prendra du fumier. Il va te ramasser là, il va te faire asseoir avec les gens. Ses frères est entré comme huissier. Mais il a pris son diplôme de licence, il a gardé. Il travaillait comme huissier. Mais un jour, il est arrivé que le DG avait un problème. Et son secrétaire n'était pas là. Son informaticien n'était pas là. Lui, il était licencié en gestion informatique. Le DG dit, mais j'ai des contrats aujourd'hui qu'on doit signer, mais comment on va faire? C'est bloqué dans ma machine. Il est où? Son téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il dit, aujourd'hui, beaucoup d'argent doit entrer à l'entreprise à cause de ces contrats, mais je vais faire comment? Il a envoyé les gens chez lui, il n'était pas là. Pendant que le DG était silencieux, lui, il était en train de nettoyer le bureau du DG. Il écoutait les DG en train de se plaindre. Bien aimé, je te dis que le Seigneur va ouvrir des portes. Et ce matin-là, avant d'aller au travail, ce frère-là avait déjà frappé au ciel pour dire, papa, que la journée d'aujourd'hui soit merveilleuse. Et lorsqu'il est sorti, il nettoyait. Je l'ai vu. Et il écoute là-bas les DG en train de se plaindre.
Il dit, est-ce que je peux vous aider? Ah, toi, tu n'as pas la compétence pour ces travaux. Il a dit, non, DG, je veux juste que vous me disiez c'est quoi le problème. D'abord, non, il essaie quand même de m'expliquer. Il dit, DG, est-ce que je peux essayer? Parce que d'abord, le type avait mis les mots de passe. Donc, tu sais, si quelqu'un met le mot de passe dans la machine, c'est lui seulement qui doit ouvrir la machine. Maintenant, le DG dit, oh, mais qu'est-ce que toi tu crois que tu vas faire? Tu en as marre de nettoyer la saleté ici? Il dit, non, DG, je vais faire mon travail de nettoyer, mais je vais juste voir si je peux te sortir les documents dont tu as besoin dans la machine. D'abord, la première des choses qui a impressionné les DG, il a débloqué le mot de passe. Quand l'ordinateur s'est ouvert, les DG reculé. Oh, c'est quoi ça? Tu connais ces histoires? La connaissance t'ouvrira. Bien aimé, pendant que tu es là, cherche à connaître des choses. Pendant que les opportunités ne sont pas encore venues, apprends beaucoup de choses. Il y a l'église, si tu peux apprendre à jouer le double, apprends. Si tu peux apprendre à mettre les sons là-bas, apprends. Si tu veux apprendre à filmer, apprends. Ici au Congo, on a la facilité d'apprendre beaucoup de choses, mais les gens négligent. En Europe, tout s'achète, tout se paye. Mais ici, tu peux apprendre certaines choses sans parfois payer. Mais seulement, on ne profite pas. On profite. Bref, ces frères-là ont été engagés à la place de celui qui n'était pas. Donc, aujourd'hui, il était entré comme huissier, mais le soir, il était sorti comme un cadre. Parce qu'à travers sa connaissance, l'argent était entré dans la société. Les mêmes jours, il était déjà allé chercher lui une veste. Pourquoi il va s'asseoir là? Laisse déjà ses travail, on va chercher quelqu'un d'autre. Désormais, ta place est ici. La connaissance t'ouvrira. Bien aimé, là, je viens de finir de répondre à la première question. Est-ce que quelqu'un a été béni? Et maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Je veux répondre à la deuxième question. Pourquoi avoir son propre pain? Et je vais répondre aussi par un verset biblique. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que tous les versets que je donne, ce sont des versets que vous connaissez. Mais c'est une question d'interprétation maintenant. Ce sont des versets que tu connais, mais c'est maintenant une question d'interprétation. Voilà pourquoi je te disais qu'une simple formation peut changer ta vie. Le même verset que tu écoutes tous les jours, tu peux rencontrer un rhéma dans les mêmes versets et ta vie peut changer. Alors le verset que nous allons lire, c'est Genèse 1:28. Genèse 1:28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Alors bien aimé, si j'ai compté, il y a 5 verbes. Dans la première question, on a répondu avec 3 verbes. Et dans la deuxième question, je répondrai à cette question avec les 5 verbes. Pourquoi? Pourquoi il faut avoir son propre pain? Tout simplement parce que le Seigneur veut que tu sois fécond. C'est-à-dire que tu cesses d'être stérile, mais que tu deviennes fécond. C'est-à-dire, bien aimé, le premier verbe c'est être fécond.
C'est-à-dire, Dieu veut que tu aies ton propre pain pour que tu sois en mesure de commencer à rendre fécond tes idées. Je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent, tes idées sont limitées. Tes moyens sont limités. Mais bien aimé, regarde seulement. Quand du coup, tel que tu es là, je te donne directement $1000. Maintenant, bien aimé, tu vas imaginer même des choses que tu n'avais pas imaginées. Directement, tu as envie d'acheter des habits. Même tu sens que comme si ton imagination s'est ouverte. Juste par le fait que tu as touché l'argent, des idées viennent. C'est-à-dire, parfois notre imagination est bloquée tout simplement parce qu'on n'a pas de moyens. On a du mal à réfléchir convenablement parce qu'on n'a pas de moyens. C'est-à-dire la pauvreté peut aliéner ta pensée au point que tu n'arrives plus à réfléchir. Bien aimé, dans Ecclésiaste, il y a un verset qui dit l'oppression rend insensé les sages. C'est-à-dire quand tu es oppressé par des problèmes, bien aimé, même si tu es un licencié, parfois tu ne pourras plus réfléchir. Tellement que tu as des problèmes et que tu ne peux pas donner des solutions, tu ne peux plus réfléchir. Bien aimé, toujours dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 9-15, on nous parle de quelqu'un qui avait sauvé une nation, mais on ne s'est plus souvenu de lui parce qu'il était pauvre. Ecclésiaste 9-15. Il avait sauvé toute une ville. Et la ville a été sauvée par sa sagesse. Mais une semaine après, on l'a oublié parce qu'il était bien aimé. Sois fécond dans tes idées. Cherche un travail qui te donnera le moyen pour que tes idées soient fécondes. Il y a des choses que tu vas penser à ça que quand tu as des moyens. Il y a des idées qui pousseront dans ta tête que quand tu es dans des conditions pour avoir ces idées. Mais quand tu penses encore au molongo que tu n'as pas, voilà pourquoi en fait, pour t'expliquer cette notion, il y a des choses que on dit les blancs font parce qu'ils ont déjà résolu le problème de manger. Alors ils peuvent penser à autre chose. J'espère que beaucoup de Congolais le disent. Donc il y a des choses que nous on ne peut pas encore penser à ça tant qu'on a encore des problèmes là. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Notre imagination ne peut pas être féconde tant qu'on n'a pas encore résolu l'essentiel. Bien aimé, tu ne peux pas penser au mariage quand tu n'as pas encore trouvé un travail. Tu vas aller te casser la gueule. Il y a certaines choses que tu penseras à ça quand tu as le minimum. Et c'est ce qui fera en sorte que tu deviennes fécond. Que tu deviennes fécond dans tes imaginations. Que tu deviennes même fécond dans ta spiritualité. Bien aimé, il y a même des sujets de prière pour lesquels on ne prie que pour ça parce qu'on est pauvre. Mais il y a certains sujets de prière, tu ne prieras plus à ça tant que Dieu te donne des moyens. Je libère une onction de fécondité sur toi. Et tu quittes la stérilité, et tu quittes l'improductivité et deviens fécond au nom de Jésus. Qui savent faire pour toi selon ta foi. Ça c'est devenir fécond. Bien aimé, j'aimerais ajouter une chose. C'est-à-dire quand je parle du travail, il n'est pas toujours question d'aller faire des demandes.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on devient riche en répondant aux besoins des autres. Tu peux aller faire des demandes d'emploi, mais tu peux toi-même devenir entrepreneur. Tu peux commencer même avec un petit truc et ça va évoluer avec les temps. Bien aimé, regarde du côté là où tu habites. Quel besoin il y a là-bas dans ce quartier? Quel besoin il y a dans cette avenue? Et trouve une solution pour ce besoin. Et l'argent va commencer à te suivre. Parce que tu as pu répondre à un besoin. Apprends à devenir une solution. Et tu vas voir que l'argent va te suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Bien aimé, je veux parler de multiplier. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Alors bien aimé, Dieu veut que tu puisses te multiplier. Ce que tu as qui est peu. Bon, d'abord pour que ça soit simple. Pour parler de la multiplication, il faut avoir un peu. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de multiplication quand il n'y a rien. C'est-à-dire, même pour que les enfants d'Israël puissent trouver les chemins pour traverser la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et Moïse lui a répondu, j'ai la verre. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que pour que les eaux de la mer Rouge s'ouvre devant toi, tu dois avoir quelque chose. Aussi petit soit-il, mais tu dois avoir quelque chose. Même le prophète Élisée, pour faire la multiplication de l'huile, elle a demandé à la veuve du prophète qui était endetté, qui avait des dettes à payer. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as dit. C'est-à-dire, quand tu as un peu, Dieu peut le vivre. Alors ce soir, je te pose qu'est-ce que tu as. Quelle connaissance tu as. Quelle compétence tu as. Si tu es une fille, c'est de dire moi c'est des autres. Non, le corps n'est pas une compétence. Parce que rien que la malaria peut te prouver que c'est tu comprends? Donc, au-delà de compter sur ton physique, mise sur quelque chose qui est intérieur. Que personne ne peut te voler. Et même la maladie ne peut pas te voler. Et même les diables ne peuvent pas te voler. Bien aimé, tu sais, même les sorciers de ta famille, même si tu te ligues, ils ne peuvent pas te voler la capacité de savoir que 1 plus 1 égale 1. Depuis que tu l'as appris à l'école primaire, tu le connais jusqu'aujourd'hui. Même s'il faut des incontrations, qu'il perde dans sa tête les 1 plus 1. C'est nul. Donc c'est pour dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles même la sorcellerie ne va pas marcher. Donc ça veut dire cherche à avoir une connaissance, même un peu, et Dieu va le vivre. Apprends à savoir quelque chose même un peu. Dieu veut multiplier ce soir, mais il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, même un peu. Même un peu. Et ça sera le point de départ pour que Dieu commence la multiplication. Je te donne un autre exemple. La veuve de Sarepta. Dieu a dit à Élie, va chez la veuve. Je lui ai instruit pour te nourrir. Élie arrive là-bas. La femme lui dit, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine pour faire le pain, pour manger, pour que moi et ma femme et mon enfant puissent mourir. Elle avait quoi?
Elle avait quoi? Est-ce que tu peux avoir un peu? Si tu as un peu, tu es candidat pour le miracle. Dieu ne te demande pas d'avoir beaucoup. Juste un peu. Et lui va faire le reste. Donc cherche à avoir un peu de connaissances. Déjà un peu pour commencer à faire quelque chose. Tu sais coudre, commence déjà à coudre avec les peu. Tu sais, je ne sais pas moi, parler français. Voilà. Tu sais faire la maçonnerie, fais-le. Faire la menuiserie, fais-le. J'ai vu des gens faire des sacs en paille et tout ça. Fais-le. Attendant que les grandes choses arrivent, commence déjà avec les plus petits. Et c'est Dieu qui va le multiplier. Parlant de ça, je sens mon esprit aller toujours dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un peu, Dieu veut faire quelque chose pour vous. Je vais vous dire une chose. Joseph, quand il était chez eux, il pouvait rêver. Donc il avait un peu. Mais lorsqu'il est parti en prison, il est passé par la souffrance. La souffrance était l'élément pour que Dieu puisse multiplier ce qu'il avait. En prison, il ne pouvait pas que rêver, mais son don avait grandi, son don était multiplié, il était devenu capable d'interpréter pas ses rêves, mais les rêves des autres. Mais chez eux, c'était son père qui interprétait ses rêves. Mais après la persévérance avec le peuple, en Égypte, son don s'est multiplié. Je prie ce soir pour que même les dons que tu as là, tu passes par les difficultés, mais laisse que Dieu puisse multiplier les dons que tu as, la force que tu as, le pouvoir que tu as. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Troisième verbe, remplir. Remplir. Oui, le Seigneur veut que tu remplis. C'est-à-dire remplir là, ça parle de s'imposer. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu ne peux t'imposer que quand tu as des moyens. Tu sais, tu peux être un petit frère, mais tant que tu as les moyens, tu peux t'imposer pour des décisions. Quand je parle de remplir, c'est-à-dire remplir ton autorité là où tu es. Remplir ton impact là où tu es. C'est-à-dire, lorsque tu as un travail, les travail, bon voilà, je vais le dire, lorsque tu as le travail te donne le moyen, le moyen te donne les avoirs te donnent le pouvoir, et lorsque tu as le pouvoir, tu peux remplir, tu peux assujettir, tu peux dominer. Lorsque tu as les moyens. Donc aujourd'hui les gens te trouvent sans valeur, mais parce que tu n'as rien. Mais vous savez, quand tu as des moyens, même si tu marches avec une petite idole, vous savez les Raïs et Kabila, même s'il vient ici en culotte avec ses anglais, personne ne peut jouer avec lui, parce qu'on sait qui il est et qui il a. Vous comprenez? C'est-à-dire, à travers ce qu'il a emmagasiné, ça lui a donné la capacité de remplir son autorité et sa personnalité. Le travail peut te rendre quelqu'un d'autorité. Tu verras peut-être pour trouver la solution dans la famille, qu'on attende tel qu'il vienne pour donner des solutions.
Bien-aimé, le travail te donnera la capacité de remplir, d'assujettir et de dominer. Dominer, c'est être en mesure de ne pas avoir d'égal. Des gens qui s'élèvent pour parler après là où tu as parlé. Non. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir seulement la domination physique, mais également la domination spirituelle. C'est-à-dire, en travaillant physiquement, tu as le moyen de dominer physiquement. Mais en travaillant dans ta vie de prière, tu peux avoir aussi la domination spirituelle. Aucun esprit ne peut tenir devant toi. Alors bien aimé, j'aimerais t'inviter à t'élever en allant prier. Parce que le besoin de Dieu ce soir est que tu puisses dominer, que tu puisses assujettir, que tu puisses remplir ton espoir, que tu puisses laisser un héritage après toi. La Bible dit que la main qui reçoit est inférieure à celle qui donne. Bien-aimé, Dieu veut que tu ne sois pas seulement dépendant. À travers le travail, il veut que tu puisses gagner ta liberté. Que tu aies la capacité de faire ce que tu veux parce que tu as le moyen. Si tu n'as pas les moyens, les gens se moqueront de ton Dieu. Ils diront où est son Dieu. Mais Dieu nous a dotés de toutes sortes de bénédictions depuis le lieu céleste. Maintenant c'est à nous de nous emparer de la richesse. C'est à nous de faire le mouvement. C'est à nous de gagner et d'aller de l'avant. Bien aimé, à la lumière de cette parole, je veux maintenant que tu te mettes à prier. Que tu fasses cette prière. Dis Seigneur, je ne veux plus rester dépendant. Je veux devenir un navire marchand. Je vais apporter des solutions là où je suis. Je vais apporter des réponses. Fais de moi un homme et une femme solution. Que j'apporte des solutions là où je suis. Que je cesse d'être quémandeur. Non, cette époque est révolue.